Le couple présidentiel est venu accomplir son devoir de citoyen hier au lycée agricole d'Ambatbé. Le président de la Haute Autorité de la Transition a par l'occasion avancé que la grande île a besoin de tous ses enfants afin de sortir le pays de cette impasse dans laquelle elle se trouve actuellement. Un peu plus tard dans la soirée, le président Andradouil et son épouse ont assisté au décompte des voix dans la même circonscription électorale. Le président de la Haute Autorité de la Transition a par cette occasion mis en exergue la volonté du peuple malgache à sortir le pays de cette impasse par ses propres efforts et moyens. Ainsi, en répondant à la question d'un journaliste étranger, le président Andradouil a été ferme en l'exhortant à ne plus fausser les informations sur Madagascar. Ne déformez pas et ne déformez plus les informations à Madagascar. Par ailleurs, le président de la Haute Autorité de la Transition a montré hier qu'il maîtrise toujours la situation malgré les rumeurs qui circulent sur la prétendue prise de pouvoir de certains militaires mutants. Le président Andradouil a alors souligné qu'il dirige toujours l'actuelle transition devant mener le pays vers la 4e République et lui de préciser que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Albert Kamivital est toujours en place et que les forces armées demeurent unies. Avant leur envol pour la terre européenne, les parlementaires européens qui ont joué un rôle d'observateurs internationaux durant le scrutin d'hier ont tenu à rencontrer la presse ce jour vers midi à Ivat, une occasion pour eux d'émettre un compte-rendu de leur séjour et de leur mission à Madagascar. 2 points ont été soulevés, le premier étant que le processus électoral malgache était satisfaisant et positif et la communauté internationale aurait à reconnaître la crédibilité des résultats de ce référendum. Les résultats du référendum d'hier au niveau des districts continuent d'arriver au bureau du CENI d'Alarbi. Vers 16h de l'après-midi, un récapitulatif, le 3e de la journée, est publié. Pour les 6 arrondissements de la capitale dans la région d'Analamangue, les résultats sont plus ou moins connus. Le taux de participation des Tananariviens à ce référendum tourne autour de 40%, tandis que le Haine arrive largement en tête. Voici les résultats partiels et officieux reçus au CENI d'Alarbi vers 16h. Pour Antananarive 1, le nombre de votants est de 38 670 avec un taux de participation de 40,07%. Le Haine obtient 80,48% des suffrages exprimés. Pour Antananarive 2, l'on a recensé quelques 29 031 votants pour un taux de participation de 41,59%. Le Haine obtient 80,70% si le TI ne remporte que 19,30% des voix. Pour le 3e arrondissement, le Haine obtient 78,78% des voix. Le nombre de votants s'élève à 15 996 avec un taux de participation de 39,60%. Pour le 4e arrondissement, le nombre de votants est de 34 798 sur les suffrages exprimés. 79,92% des voix sont remportées par le Haine. Dans cet arrondissement, le taux de participation est de 34,35%. Dans le 5e arrondissement, le taux de participation à ce référendum est de 39,2%. Le Haine remporte largement le scrutin avec 78,60% des voix exprimées. Le nombre des votants y était de 44 873 hier. Pour le 6e arrondissement, le nombre de votants est de 24 372 avec un taux de participation de 38,40%. Le Haine gagne toujours avec 74,87% des voix. Ces résultats montrent encore une fois que la population tananarivienne aspire au changement et remet encore sa confiance au pouvoir actuel.
En ce qui concerne les résultats partiels du référendum dans tout Madagascar, toujours vers 16h30, quelques 4758 bureaux de vote ont déjà envoyé les leurs au CNI d'Alarbi. Le taux de participation est de 45,94%, avec une victoire du EIN qui obtient pour l'heure actuelle 60,98% des suffrages exprimés contre 31,02% pour le TI. Pour l'heure, plus de 30% des résultats au niveau des 119 districts de l'île sont déjà parvenus au CNI et selon les responsables de cette entité, l'acheminement des résultats dans la capitale se déroule comme ils l'ont prévu. Comme pour hier, de fausses rumeurs ont encore circulé dans la capitale, sémant la panique chez les riverains. Cet après-midi, des coups de feu auraient été encore entendus du côté d'Ambuzatouf, Antanarine et Analakil. Arrivé sur place, le calme parfait régnait à ces trois endroits et selon les informations recueillies, aucun coup de feu n'a retenti cet après-midi, que ce soit à Ambuzatouf, Antanarine ou à Analakil. Rappelons-le, le même scénario s'est déjà produit hier soir, suite aux nouvelles visiblement non recoupées lancé par certains médias privés de la capitale. Comme à chaque heure de pointe, les employés s'empressent de rentrer chez eux, les écoliers également. Les embouteillages sont bel et bien au rendez-vous. La pluie qui tombait à cette heure-là n'arrangeait d'ailleurs pas les choses pour la circulation. C'est pour ainsi dire qu'aucune manifestation, ni affrontement ou des tirs n'ont eu lieu dans le centre-ville, comme l'affirmaient ces rumeurs qui ne visent que la déstabilisation. Toutefois, les forces de l'ordre déclarent ne jamais minimiser de telles rumeurs. Comme pour hier, des éléments des forces de l'ordre sont toujours postés dans les points sensibles de la capitale, comme à Anous ou à Ambuzatouf. Les rondes continuent également toute la journée. Un taxi brousse a été victime d'une attaque sur la RN7 la nuit du jeudi dernier, à 4 km après Ambatla. L'on n'a enregistré aucune perte en vie humaine. Toutefois, le conducteur du véhicule qui transportait les passagers était blessé à la tête. C'était par le biais d'un appel téléphonique émanant d'un agent de renseignement de la police nationale que les forces de l'ordre ont pu intercepter à temps le véhicule transportant ces 6 malfaiteurs. La nuit du jeudi, le conducteur a reçu un appel lui demandant de faire une marche arrière pour apporter une pièce manquante pour dépanner un camion en panne à Ambatla. Après avoir consulté les passagers, il était revenu sur ses pas et au bout de 5 minutes de route, il a été barré par le groupe de malfaiteurs armés et véhiculés. La somme de 15 600 000 arias a été dérobée, de même que des bijoux. Les malfaiteurs ont pu prendre la fuite après l'attaque et après avoir croisé cette voiture inquiétante, les éléments des forces de l'ordre ont procédé à une fouille et les malfaiteurs ont été arrêtés. Actuellement, l'affaire est portée devant la justice et l'enquête poursuit son cours. Les forces de l'ordre appellent une fois de plus la population de redoubler de vigilance et de toujours partir en groupe et non séparément pour éviter les attaques de ce genre.